God of awesome wonder. Heaven and earth, they're about to worship you. Who can compare your awesomeness? Who can compare your faithfulness? Lion of the tribe of Judah, you are the most high, yeah. Creator of the universe, you are the most high. Now let me sing my song. I'll get it away. I lift my hands to you. Get away, get away. Take it all, take it. I'll get it away. Et je suis en même temps coach. Et mes étudiants m'appellent affectueusement le coach Zinzin. Le coach Zinzin, pourquoi? Parce que ma mission à moi, c'est de vous amener à réussir contre votre volonté. C'est-à-dire que si tu viens dans le training, que tu as eu la chance d'être encadré par moi, on va vous forcer à réussir. Voilà. De passer. Aujourd'hui, quand vous êtes là, votre banquier même vous contacte et dit, mais yo, il y a des actions à la SODECI, il y a des actions à la CIE, tu ne viens pas acheter aussi, tu ne viens pas payer, ainsi de suite. Il sait que dans la salle, il y a certains qui ont été contactés comme ça par les banquiers. Voilà. Mais, au-delà de ça, ça c'est au niveau de la bourse. Hein, je ne vais pas m'aventurer sur un domaine que je ne connais pas. Mais, aujourd'hui, on essaie d'assimiler le Forex à ce domaine-là. Et c'est quoi le Forex? Pour nous qui prenons peut-être le car ou bien l'avion pour sortir un peu de la Côte d'Ivoire, quand vous sortez, arrivez au Ghana tout près ici, lorsque vous arrivez, votre CFA ne vous sert plus, disons, on peut dire entre griffes, à rien. Donc ce qu'il faut faire, il faut monnayer, il faut changer votre argent. Donc l'action, le fait déjà de convertir votre argent, vous êtes en train de faire quoi? Du Forex. Par définition, on nous dit que le Forex c'est la contraction de deux mots, Forex exchange. Donc pour les personnes qui, c'est l'échange de devises. Si vous voulez, c'est la bourse, mais la bourse où nous échangeons les devises. Avant, c'est un domaine qui était réservé aux grandes institutions. Pourquoi? Parce que pour aller sur le marché des devises, il fallait avoir assez de moyens. Et ce n'était pas permis à n'importe qui d'y aller. Parce qu'on n'avait pas, et on n'a pas des millions de dollars pour y aller. Donc pour rentrer dans le but du sujet, et je sais pourquoi vous êtes là, s'ils n'ont pas de Forex, c'est qu'il y a l'argent derrière. C'est qu'on peut gagner de l'argent. Mais avant d'arriver à ce stade, on va essayer de voir un peu les avantages, les inconvénients. D'accord? Parce que là où on gagne beaucoup d'argent, c'est que là-bas aussi, on peut avoir problème là-bas. L'avantage aujourd'hui du Forex, c'est que le Forex est le marché le plus liquide au monde. Imaginez que chaque jour, avant, jusqu'en 2016, je crois, on était à 5,1 milliards de dollars qui étaient échangés chaque jour. Et aujourd'hui, si mes chiffres sont bons, nous sommes à 6,6 milliards de dollars qui sont échangés chaque jour entre nous. Chaque jour, les gens échangent 6,6 milliards. Il faut qu'on vienne chercher pour nous dedans. Donc c'est un marché qui est vraiment liquide. Aujourd'hui, qui
accessible à tout le monde. Comme je le disais d'entrée, c'est quelque chose qui était réservé aux grandes institutions, aux banques centrales, aux hedge funds. Donc, les particuliers comme nous, on n'avait pas accès à ce marché-là. Mais aujourd'hui, grâce aux structures comme Hot Forest, qu'on appelle les brokers, aujourd'hui, par leur intermédiaire, des particuliers comme nous, nous avons accès à ce marché. Et nous pouvons aller échanger aussi les devises et en tirer des profits. L'inconvénient majeur que moi je trouve à ce marché, c'est que si tu n'as pas la bonne information, ou bien si tu n'as pas la bonne formation, c'est sûr que tu vas laisser ta peau dans ce marché. Parce que c'est un marché qui est vraiment volatile. Un marché qui est volatile, c'est-à-dire c'est un marché qui bouge beaucoup. Un marché qui bouge. Et en fonction de ça, on peut perdre son argent et perdre tout ce qu'on a. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire aux gens, quand on vient au forest, il faut risquer ce qu'on peut accepter de perdre. Pour cela, il faut une bonne formation. Il faut prendre le temps d'être formé avant de pouvoir s'attaquer au marché. Voilà. Et comment faire exactement pour dire, c'est vrai qu'on est en train de dire qu'il faut, ainsi de suite, on peut avoir de l'argent, ainsi de suite. Mais effectivement, pour avoir de l'argent, comme on l'a dit d'entrée, il faut la formation. Et quand on a la formation, on va se baser sur un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'analyses. Et c'est en fonction de ces analyses-là, on va décider soit d'acheter ou de vendre. Pour dire qu'en réalité, le forex consiste à acheter et de vendre. On achète à quel moment? On achète quand la monnaie est faible et on essaie de revendre quand la monnaie fait quoi? Prend de la valeur. Donc, étant trader, petit trader, voici le travail que vous aurez à faire. Vous aurez cet outil qu'on appelle MetaTrader. C'est la plupart du temps, c'est l'outil des traders. Nous allons nous baser sur ce qu'on appelle des analyses. L'analyse technique, l'analyse fondamentale. Et moi, personnellement, ce que j'ai fait, j'ai ajouté l'analyse émotionnelle. Parce que quand tu prends une position et que tu n'as pas pris la bonne position, je vous assure que ton cœur fait coup. Voilà, donc à cela, on a ajouté l'analyse émotionnelle. Donc l'analyse technique va consister à faire quoi? Vous allez étudier ce qu'on appelle les bougies, les figures chartistes, heureusement il y a une chartiste ici, les configurations que le marché va vous présenter. En fonction de ça, vu la connaissance que vous aurez, avec la formation, vous saurez à tel moment quelle décision il faut prendre. Donc c'est pas parce qu'on regarde où tu dis non, ça là, c'est pas Paris sportif. Là où il est arrivé, là, il sent qu'il va dire ça. Non, non, ici, c'est pas comme ça. Tu analyses le marché. Et après ton analyse, tu es convaincu de ton analyse. Tu sais qu'arrivé à un tel niveau, le marché va chuter. L'analyse fondamentale se base sur quoi? Aujourd'hui, nous tous nous savons, il y a un coronavirus. Quand Donald Trump se lève là-bas et qu'il dit un mot net, le dollar s'affole. Soit le dollar prend de la valeur, ou bien le dollar chute. Donc du coup, en tant que trader, j'aime bien ce métier. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'affût de l'actualité. Vous êtes informé de tout ce qui se passe dans le monde. Si je décide, par exemple, de trader la paire qu'on appelle euro-dollar, c'est-à-dire que la paire euro contre le dollar, alors je dois avoir les informations sur l'euro et je dois avoir entendre les informations sur le dollar. Parce que si je n'ai pas fait ces analyses-là, et que le président Trump se lève et qu'il dit quelque chose, ça peut aller contre moi. Donc, avant de venir sur le marché, on a ce qu'on appelle des calendriers économiques. Il ne se lève pas comme ça pour dire tout est déjà structuré. Donc, chaque trader, chaque matin ou bien à la veille, déjà vous allez sur ce qu'on appelle le calendrier économique.
Et vous regardez les annonces qui sont là, et il y a des heures bien précises où ces annonces-là vont passer. Donc du coup, on peut dire rien ne peut vous surprendre. Les choses peuvent vous surprendre s'il y a des catastrophes qu'on ne peut pas prévoir. Vous voyez? Il y a des catastrophes qu'on ne peut pas prévoir. Donc du coup, ça peut agir sur le marché. Voici en gros, en tant que trader, les choses que vous aurez à faire. Analyser le marché côté technique et après, analyse fondamentale. Et par la suite, ils vont vous apprendre maintenant à gérer ce qu'on appelle votre émotion. Si vous prenez une position, il y a ce qu'on appelle le stop loss, qui est la perte que vous acceptez. Et il y a ce qu'on aussi on appelle le take profit, le gain que vous acceptez. Donc du coup, quand vous prenez une position, vous êtes tranquille parce que vous êtes défini la perte que vous acceptez. Mais c'est quand vous ne prenez pas le temps de définir tous ces différents éléments, eh bien c'est normal que quand vous n'êtes plus devant votre écran, que l'Internet s'en va, puisqu'on travaille avec Internet, là votre cœur fait coup. Parce que vous n'avez pas respecté tout ce qu'il faut. J'ai dit aux gens, si vous voulez être vraiment discipliné, si vous voulez être vraiment organisé, soyez trader. Parce que si vous n'êtes pas organisé, si vous n'êtes pas discipliné, le marché va vous aider à être discipliné et à être organisé. Est-ce qu'on me comprend? Souvent on pense que c'est un métier qui est quand des femmes viennent dans ce domaine-là, elles réussissent. Donc je suis vraiment content de voir la présence. C'est quelque chose qui est déjà connu de tous. Il faut prendre le train en marche pour pouvoir aussi bénéficier de cette connaissance. Aujourd'hui on parle d'auto-entrepreneuriat, mais aujourd'hui voici la formation adéquate, ce qu'il faut. Avant de parler de gains, il faut apprendre à respecter le métier des gens, messieurs. Le trading, c'est un métier où il n'y a pas de retraite. Hein? C'est un métier, même si tu as 100 ans, mais tu peux continuer de faire ta chose. Et qui va vraiment aider beaucoup de personnes à sortir des difficultés. Avant-hier, on nous parlait d'un jeune Togolais de 23 ans qui est milliardaire grâce aux forex. Il a pris le temps, il s'est formé, et aujourd'hui, grâce aux forex, il est milliardaire. On parle aussi de Sandile, le Sud-Africain. Je crois qu'il a autour de 24-26 ans, maintenant il se prie quel âge là. Donc c'est pour dire qu'il y en a plein. Il y en a plein. Je vois assez de jeunes qui sont encore talentueux, qui ont encore l'avenir devant eux, qui peuvent vraiment embrasser cette carrière. Voilà, donc je pense que je vais finir mes propos pour dire que le trading est un métier passionnant. Vous avez la chance de le découvrir tôt. Nous, je pense que j'ai découvert le trading en 2008, mais on n'avait pas de moyens. Et ce qui me fait mal, celui qui m'a montré le trading, c'est un ami avec qui on a fait la terminale, c'est qui allait au Maroc. Il a découvert le trading en 6 mois, il est venu m'enseigner en 2008, c'est que lui l'a découvert avant. Mais je vous assure que malheureusement, quand il vous prend le graphique, il va vous enseigner, décortiquer tout ça, mais quand il vient sur le graphique, il ne peut pas le faire. Parce qu'après, quand il est venu, comme tout bon francophone, il allait faire genre l'honneur pour chercher à travailler quelque part. Alors qu'il avait l'outil idéal, nécessaire pour devenir millionnaire. Donc aujourd'hui, nous tous on l'utilise pour faire, soit quand j'ai besoin d'un business plan, c'est lui envoie, puisque c'est le travail qu'il peut faire. Donc le trading va changer, va révolutionner vos attentes. Mais avant tout, tout passe par la formation. Comme je dis à mes étudiants, learn first and earn forever. Apprendre d'abord avant de profiter plus tard. Je vous remercie. Plus technique, n'est-ce pas? Ou bien vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Ensuite, dépend de forêt, c'est quoi? On peut répondre. C'est ça, hein?
En vrai, tu es arrivé, tu peux répondre. Ok. Donc, coach, est-ce que, comment quelqu'un, je pose la première question, comment quelqu'un qui n'a pas grand moyen, est-ce que quelqu'un qui n'a pas grand moyen peut aller investir en bourse? Merci pour la question. Aujourd'hui, comme on l'a dit, le Forex est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, quelqu'un qui a ses $100, qui a ses $50, je crois que même le Forex à partir de $5, 5 $, ça fait combien? tu peux déjà te créer un compte. Voilà. 3 000 francs. On va parler en français un peu aussi. Donc, c'est-à-dire que pour un marché qui est aussi volatile, un liquide, on permet aujourd'hui à des particuliers, et que même pour des gens qui n'ont pas de moyens. Aujourd'hui, on a des témoignages des gens qui sont partis d'un compte de $100 pour arriver à des millions de dollars. Tout est une question d'objectif, tout est une question de vision. Maintenant, comment ça se passe? Trader, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Voilà, donc quand on dit trader, la première étape d'abord déjà, il faut se faire coacher. Il faut se faire former par un coach. Je pense que lui, il sera habilité à donner toutes les informations qu'il faut. Quand on a l'information qu'il faut, alors il va vous orienter vers un broker où vous allez vous inscrire. Nom, prénom, toutes les informations vous concernant. Ils vont vous demander des documents, soit votre carte d'identité ou bien votre passeport. Et après cela, votre lieu de résidence, il faut prouver votre résidence. Et après ça, vous devez maintenant charger votre compte. Quand vous chargez le compte, ça va venir sur la plateforme que vous voyez là. Un broker, c'est notre bureau. C'est notre bureau qui est là, si vous voulez bien. C'est notre bureau. Matin, midi, soir, c'est sur ça que nous sommes. C'est notre bureau. Donc là, on va commencer maintenant. Quand on charge le compte, voilà, en ce moment, le solde, son solde, tu verras mon solde qui sera là, il a 201,12 $. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez, c'est pas parce que vous allez charger votre compte que directement, vous allez vous jeter. Alors vous allez commencer à analyser le marché pour chercher des opportunités. C'est comme quelqu'un, quand tu vas sur le marché ici, on dit soit s'il y a quelque chose, soit il y a un téléphone qui est sorti, toi tu es un revendeur, peut-être tu vas attendre peut-être 1 mois ou bien 2 mois après que le prix chute un peu pour en profiter. Voilà, donc ici, le trader aussi ce qu'il va faire, il va analyser le marché, il va s'asseoir quelque part, il attend. Il dit le prix là, moi j'attends qu'il arrive ici pour pouvoir soit acheter ou bien pour pouvoir vendre. Donc, avec la formation qu'il a réussi, il va apprendre à définir des zones. Je me dis, ces zones-là, si le marché arrive là, soit moi j'achète, ou bien soit moi je vends. Donc voici un peu, lorsque vous rechargez votre compte, le travail que vous aurez à faire. Voilà. Ok. Le Forex, on parle de change de devise. Pour ceux qui vont à Trècheville, quand vous êtes à la rue 12, il y a des jeunes, dès que vous arrivez, dès qu'ils vous appellent. Bon, change. Mais pourquoi il vous accostent? Parce que si vous venez changer, lui, il aura quoi? Il aura un profit, une marge sur ce que vous allez changer. Et ils le font de façon manuelle. Mais nous ici, par exemple, sur ce côté où ils ont mis les symboles, on a plusieurs paires de devises. Ici, par exemple, il faut aller un peu plus haut. Le premier, on a USD-CHF. Donc, on a le dollar américain comme, on appelle ça, le franc suisse. Donc, c'est ces deux devises-là, mises ensemble, ça forme ce qu'on appelle la paire. Donc, ici, ça fait le dollar américain contre la paire suisse. Donc, c'est cette devise-là, c'est son graphique. Non, c'est pas ça, il faut afficher son graphique.
Voilà. Donc c'est ce graphique qui est là. Donc quand le marché est en train de chuter, c'est-à-dire que la paire suisse prend de la valeur. Quand il est en train de monter, ça veut dire que le dollar américain prend de la valeur. Donc c'est à nous maintenant d'analyser ces différents graphiques-là pour voir, pour détecter à quel moment précis le dollar contre la paire suisse va prendre de la valeur. Donc en fonction de ça, on va chercher des opportunités soit d'achat ou bien de vente. C'est comme par exemple quand j'essaie de faire une comparaison avec les titres de soit de celui-ci bien sérieux. Quand par exemple arrivé un moment on dit ah les actions ont chuté, c'est le moment de faire quoi? D'acheter, n'est-ce pas? Bon, ici on parle d'actions, mais ici nous on parle de paires de devises qui ont été comment on appelle ça, mises ensemble. On a le dollar contre la paire suisse ici. Donc j'attends quand soit il descend, je vais chercher des endroits bien précis pour soit acheter ou bien soit vendre. Donc voici un peu le travail que le trader du matin jusqu'au soir. Enfin ça dépend du type de trader que vous êtes. Hein? Du type de trader que vous êtes. Parce qu'il y a des traders court terme, il y a des traders moyen terme, puis il y a des traders long terme. Voilà. C'est-à-dire que les court terme là, lui cherche des petites positions rapidement. On dit plus tard peut-être 30 à 1 heure de temps, lui il a fini de travailler. Hein? Maintenant le trader peut-être intraday, lui il peut s'asseoir peut-être toute une journée, chercher des opportunités, il a fini. Maintenant le trader long terme, il peut prendre une position peut-être de quelques jours, d'une semaine, voire même des mois. Voilà. Donc ça dépendra du type de trader que vous êtes. C'est pour ça c'est adapté, le trading forex est adapté à tout type d'investisseur. Que vous soyez travailleur, que vous soyez, vous n'avez pas d'activité, c'est adapté. C'est en fonction de ce que vous faites que vous pourrez adapter, vous pouvez trouver le type de trader que vous voulez être. Voilà. Ok, mais là vous avez parlé des devises. C'est seulement sur les devises qu'on peut spéculer ou bien on peut spéculer sur autre chose? Merci. Il faut dire qu'au niveau des... Ça dépend du type de broker que vous avez. Il y a des brokers qui vous permettent seulement de spéculer sur les paires de devises. Mais je crois que chez Hotforex, on a la possibilité de trader aussi spéculer sur le pétrole, hein, les indices, l'or, et je crois qu'il y a les matières premières aussi. Voilà, les matières premières. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas champ de cacao. De toute façon, moi, au village, j'ai tout vendu mes champs de cacao. Donc, c'est ici, là, que vient mon champ de cacao, là, ici. Donc, quand je vais sur le cacao, je regarde à quel moment s'il a pris de la valeur. Hein, si je dois vendre, je vends. Si je dois acheter, j'achète. Donc, mon champ de cacao, là, est ici maintenant. C'est ici mon champ de cacao, là. Hein? Voilà. Okay. Même quand je pense qu'il y a pas mal de devises, pas mal même de matières premières, le blé, même si je crois que souvent il y a Google, il y a café même là. Hein? Il y a le cuivre. On peut spéculer sur tous ces différents éléments. Hein? Donc si tu n'as pas champ au village, il ne faut pas savoir t'inquiéter. Ici là, tu vas trouver ton champ ici. Ok, on peut faire un banc pour lui, aller dans le bon nom. Coach, et donc... Ok, moi c'est Naomi Loko. Bon, le coach a parlé de spéculation. J'aimerais savoir la spéculation, c'est quoi? Ok, merci. Utiliser ce thème-là. En fait, l'action de spéculer, hein, pour être plus simple, c'est vendre, acheter. D'accord? On va sur le marché, on regarde les actions, les opportunités qu'il y a. Si j'ai une opportunité d'achat, j'achète. Si j'ai une opportunité de vente, je vends. Donc le fait d'agir de cette manière-là, parce que nous on dit dans notre jargon, on spécule, on fait de la spéculation. C'est bon?
Je suis Monsieur Eoui. Je voudrais la brillante présentation et je voudrais savoir si la formation prend combien de temps, donc le coaching. Et puis, après combien de temps on est censé maîtriser tout le contour du trading. Merci. Merci, doyen, pour la question. Il faut dire qu'en ce qui concerne la formation, on va d'abord parler de phase d'initiation. On parlait de phase d'initiation pour vous permettre de connaître ce qu'on appelle les termes, hein, tout ce qui tourne autour de ce nouveau métier-là. En ce qui concerne, en général, on dit que l'initiation peut prendre soit 2 semaines ou 1 mois pour l'initiation. Ça, c'est l'initiation. Vous avez entendu parler du Forex. Qu'est-ce que le Forex? Les avantages du Forex, les différents outils qu'on utilise au niveau du Forex. Donc ça, c'est l'initiation pour avoir, si vous voulez, le vocabulaire d'un trader. Maintenant, ce qui donne l'argent, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Hein, ce qui donne l'argent. Oui, c'est pour ça que nous sommes là, non? Hein? Et je vous sens pas, je vous sens un peu timide, crispé là. Hein? Hein? C'est un côté qui donne l'argent, ça vous sent, on est là, non? Hein? Une fois que vous êtes initié à la chose, vous comprenez un peu le langage dans lequel nous nous trouvons. Maintenant, on va passer maintenant à la phase où nous allons vous apprendre la stratégie qu'il faut. Et à ce niveau, moi personnellement, la méthode que nous adoptons, nous avons plusieurs modules. Quand nous finissons un module, parce qu'on s'est dit c'est quelque chose que vous allez faire toute votre vie, donc mieux vaut prendre le temps pour apprendre. Quand nous finissons un module, il y a des exercices qu'on vous donne. Pourquoi nous faisons ça? Pour vous permettre d'être vraiment mieux outillé. Parce que si vous n'êtes pas mieux outillé maintenant, le marché va vous faire comprendre ça. Donc on vous donne des exercices. Et quand vous faites les exercices, nous allons corriger. Et quand c'est bon, on dit on passe au module suivant. Et quand souvent les étudiants me demandent, mais ça va faire combien de temps? Je dis, mais ça dépendra si tu me rends mes exercices. Je te donne les exercices aujourd'hui. Et que demain, tu me rends mes exercices. Et puis il ne suffit pas de les rendre comme si tu es en train de valider les UV pour avancer. Non, ici, là, c'est pas comme ça. Quand tu finis, on va corriger. On va vérifier si tu as compris le principe. Donc il ne suffit pas de finir l'exercice. Mais si tu as compris, maintenant on passe au module suivant. Donc d'un étudiant à un autre, la durée de la formation diffère. Mais on se dit au minimum donc ça dépend mais on peut se dire au minimum 6 mois. 6 mois. Hein? T'as vu comment il fait 1 an? Pour avoir maintenant tous les outils qu'il faut. Parce que le rêve que les gens font, ils disent que le trading, c'est de l'argent facile. Ah bon? C'est pas de l'argent facile. Demandez. Ceux qui sont dans le domaine, c'est-à-dire que depuis qu'ils sont allés à l'école, ils n'ont jamais bossé comme ça. Donc je vous parle sérieusement. Parce que là où il y a l'argent, là où on gagne l'argent, hein, il y a du travail aussi. Sinon, imaginez dans le monde entier, tout le monde qui allait devenir pilote, qui allait être architecte, tout le monde allait être trader. Mais c'est un métier qui est passionnant. C'est un métier qui est passionnant.
voyez. Donc, pour répondre à la question du doyen, l'initiation peut dire un mois pour déjà avoir tout ce qui est rouillage. Et maintenant, de l'autre côté, on peut vous dire jusqu'à 6 mois, voire 1 an, pour vraiment être prêt à affronter le marché. Quelle est la réalité? Pour ne pas dire, ah, mais j'étais à le séminaire, ils m'ont blagué, ils ont dit à moi. Non, c'est un métier qui est passionnant, qui va changer beaucoup votre vie, mais il faut que vous soyez formés. C'est bon? Merci. Merci au coach. Et moi, ma question est la suivante. Vous avez un an pour être véritablement bien formé et tout. Et j'ai été sur Internet où des formations en trading coûtaient parfois 20 000 $, voire 30 000 $. Et vous êtes prêt à nous former. Combien est-ce que nous devons payer pour ces 6 mois? Disons 1 an. Bonjour à tous et à toutes. Concernant la question que vous venez de poser, nous avions 2 modules. Le module 1 qui est l'initiation, ça fait 100 000. Le module 2, c'est le module expert. C'est là où il donne l'exercice. On peut vous donner 120 exercices à traiter pendant une semaine. Si vous arrivez à faire les 120 exercices, vous pouvez passer au 2e niveau. Je vous ai parlé d'un module expert. Quand on parle d'expert, ça veut dire que vous maîtrisez la chose de fond en comble. Et ce module-là coûte 300 000. Le total nous fait 400 000. Les gens trouveront que c'est cher. Et pourtant, quand vous payez l'argent à l'université, ça fait combien? Vous allez de la première année jusqu'au master. Mais on va vous apprendre à avoir ça. C'est un diplôme à vous donner. On ne va pas vous donner ce qu'il faut pour avoir l'argent. Mais nous, avec 400 000, on vous donne tout pour avoir l'argent. Merci. Ça, c'est un peu la réalité. Quand vous regardez les prix sur Internet, je vous assure que ce sont des formations qui coûtent extrêmement cher. Et ça nous peine un peu souvent quand vous voyez des gens qui disent non, formation au forêt 50 000, formation au forêt 20 000. Lui-même, là, il ne connaît même pas la valeur de ce qu'il vient enseigner. Peut-être même lui ne connaît pas, il va vous en arnaquer. Sinon, comme le frère, il a fait des recherches, merci d'avoir fait ces recherches, parce que ce qui donne l'argent coûte cher. Et avant, ces formations étaient réservées à des élites. C'était réservé à des élites. Mais aujourd'hui, on a décidé de faire ce prix-là. Pourquoi? Pour pouvoir aider beaucoup de personnes. Pour pouvoir aider beaucoup de personnes. Si, nous on dit, on se lance souvent un défi, on dit, si vous finissez la formation expert et que vous ne maîtrisez pas le forest, mon frère, il faut laisser pas les faire champ. Peut-être là-bas tu vas réussir. Donc sérieux, si vous finissez cette formation, hein, nous sommes en train de le dire devant tous ici, si vous finissez cette formation et que vous avez validé tous les modules et que le marché vous maltraite encore, c'est qu'on n'est pas fait pour ça. C'est bon, il ne faut pas forcer. Non, sérieux. On se parle sérieusement. Parce que tout ce qu'il faut quand vous finissez ces exercices, le marché n'aura même plus de secret. C'est-à-dire qu'avant qu'ils n'arrivent à un tel niveau, vous savez déjà ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas plus paresseux que ce qu'on appelle les market makers. Sont des paresseux. Ils ne changent jamais. Quand on dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir là. Hein? C'est la même chose qu'ils font sur le marché. Arrivé au moment là, sont les mêmes choses qu'ils font. Mais pour pouvoir voir ça, ça passe par quoi? Par la pratique, par les exercices. Ça ne diffère en rien de ce que nous voyons à l'université. Pour quelqu'un qui prend son temps à faire assez d'exercices, avant que le professeur ne donne le devoir, même toi, tu as déjà les solutions. Mais c'est la même chose. Vous voyez? Voilà, donc, je crois que nous faisons vraiment du social. Et la formation que nous donnons, c'est une formation qui coûte en réalité 24 000 $.
La formation que nous donnons. En francs CFA, ça s'élève à combien? 24 000, non, pardon, 24 000 euros. Hein. Pas de l'euro. 24 000 euros. Combien c'est pas? C'est une formation de 16 millions qu'on donne facilement aux gens autour de 300 000. Hein, j'ai pas mais c'est une formation de 24 000 euros qu'aujourd'hui on a décidé de partager. Notre objectif, il faudrait que le trading aille partout. Et je vous assure, au Burkina, hein, c'est en train de rentrer partout. Donc, on va emboîter le pas. Ok. D'accord. D'accord. La première est relative à l'expression que vous avez employée, spéculer en termes de trading. Vous avez dit c'est bon acheter. J'ai vu, vous avez dit, je crois qu'il a enlevé le graphique, il a dit spéculer sur Google ou bien dans Google. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Est-ce qu'il y a vendre Google ou bien il y a acheter Google? Je veux comprendre. Deuxième question, vous avez parlé de cacao ou un truc comme ça. Voilà, parce que vous avez pris l'exemple du cacao, vous avez dit que je peux ne pas avoir un champ de cacao et puis vendre. Parce qu'on a pris l'exemple de Google. Donc qu'est-ce que je vais acheter? Voilà. Café, voilà, je vois le café. Voilà, c'est un truc comme ça. Voilà, donc je voulais comprendre en fait pratiquement ce que ça veut dire. Ma deuxième question, est-ce qu'il est possible pour quelqu'un qui... Je prends mon exemple pratique. Moi je suis pasteur. Je n'ai pas le temps de venir, je n'aurai pas le temps de faire un an, je ne dirais pas vos 6 mois, parce que vos 6 mois avec 200 exercices, ça demande beaucoup. Si je dois parler la parole depuis 200 exercices encore, ça fait beaucoup, selon pratique. Et pour tous ceux qui sont ici, c'est vrai, on est fatigué un peu de l'école, on réfléchit, ça nous casse un peu la tête. Il faut prendre des trucs pratiques. Comment je peux faire pour aussi trader, si je peux prendre cette expression? Ma troisième question, sinon je vais dire ma dernière question, est-ce qu'il y a-t-il des garanties légales? Est-ce qu'on ne va pas demain la police judiciaire, ici il est millionnaire, la police judiciaire ne va pas venir me poursuivre pour dire comment tu as payé, il y a illicit trading, ils vont me créer des problèmes. Est-ce qu'il y a ces garanties? Voilà juste pour le moment mes questions. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir des hommes de Dieu parmi nous. Parce que déjà, à Lomé, je crois qu'on est un pasteur trader, vraiment qui fait des merveilles. Qui fait des merveilles. Et son objectif, en fait, c'est faire assez pour construire des temples. Vraiment, il fait des merveilles. Quand on dit spéculer sur Google, en fait, tous ces différents éléments que nous voyons sont soit cotés en bourse. Que tu prennes Google, tu prennes Facebook, ils sont cotés en bourse. Cotés en bourse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils investissent sur le marché, si vous voulez, financier. Où les gens peuvent aller acheter des actions, soit chez Google, et ils peuvent attendre un bon moment. Quand il est en train de payer, comment on appelle ça, de la valeur, ils revendent. Donc c'est un peu dans ce sens. Mais sauf que ici, tous ces différents éléments, quand on dit c'est coté en bourse, tous ces différents éléments-là, même que ça soit en action, c'est représenté par un graphique. Donc c'est grâce à ces graphiques-là, notre banquier ou bien notre gestionnaire de risques, hein, ici c'est comme ça on les appelle, les gestionnaires de risques, peut lui dire, attention, là où soit Google est arrivé, l'action de Google est arrivée, il faut faire très attention parce que ça risque de chuter. Donc, si vous avez des actions, si vous détendez des actions, il faut les vendre. Donc, c'est comme ça par moment, quand notre gestionnaire de risque nous appelle, allô, il y a telle action, là où c'est arrivé, venez, vous allez revendre. Donc, c'est ce travail-là qu'ils font. Mais comme c'est eux, les techniciens, alors aujourd'hui nous on vous montre, si vous voulez, l'aspect technique normalement qui est caché au public. Voilà, donc quand on dit spéculer, en réalité c'est ce que ça veut dire. Ici par exemple on a pris aussi le cacao. C'est disons pratiquement la même chose.
Vous voyez, on parle de la bourse, de l'or, cacao, comment on appelle ça là? Ouais, le cacao, on nous parle souvent. Donc c'est pratiquement la même chose. Vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est quand vous allez à... Vous allez à la Gestapo, ils ont des traders là-bas. Et leur rôle, c'est de voir où la valeur du cacao est arrivée. C'est en fonction de ça et ça, s'il faut faire des stocks, ou bien le stock qu'on a là, s'il faut vendre, ou bien il ne faut pas vendre. Donc ce qui fait que souvent, quand nous, ils achètent, ils bloquent, quand on dit ils ont bloqué le stock, le cacao ne sort pas, ils savent ce qu'ils font. Hein? Ils savent ce qu'ils font. Ils bloquent le stock et ils attendent quand les cours sont en train de monter, maintenant ils vendent. Donc voici un peu comment, si vous voulez, notre cacao là, les gens sont assis à la caisse là, voici le travail qu'ils font. Donc, si nous, on n'a pas de champ et qu'on connaît ça, c'est-à-dire qu'on peut s'asseoir là et puis aussi faire la même chose que ce qu'ils font. Voilà, donc voici un peu pour expliquer. Maintenant, concernant votre préoccupation, voilà, vous êtes pasteur, donc du coup, déjà, il faut s'occuper des brebis, il faut prier, jeûner pour eux. Le marché, il est adapté à tout le monde. Mais ce qu'il faut faire, c'est une question d'organisation. C'est-à-dire que dans votre emploi du temps qui est déjà chargé, essayez déjà de trouver, de dégager un temps pour votre formation. Vous voyez? Parce que nous avons aujourd'hui pas mal d'hommes de Dieu qui sont dans ce domaine. Et ils arrivent comment à organiser. C'est comme j'ai un étudiant pasteur. Avant-hier, il m'a appelé, il est en train de pleurer. Il dit, mais depuis l'exercice, là, il ne finit pas. Il dit, ça va aller, pasteur. Ça va aller. Et donc, hier nuit, finalement, il a soumis ses exercices. Et puis, il a pris du temps. Mais quand même, il arrive à le faire. Pourquoi on préfère déjà vous avertir maintenant? On préfère le faire maintenant parce que c'est de l'argent que vous allez investir. C'est de l'argent. Donc, mieux vaut vraiment me fatiguer ici maintenant pour comprendre le principe que j'aille jeter mon argent là-bas. Là-bas, le marché, là, souvent en une seconde, ou bien pour ne pas dire en une minute, vous pouvez perdre tout votre argent. Donc, on prend le temps de vous donner, de vous fatiguer au maximum. Oh, j'adore ça. J'adore vous voir souffrir quand les étudiants souffrent. Il dit, mieux vaut que je vous maltraite maintenant ici, hein, que le marché aille vous maltraiter. Parce qu'après, vous êtes heureux, vous êtes content, parce que vous maîtrisez ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Parce que quand vous connaissez quelque chose, c'est-à-dire que le risque, on dit quoi, le risque existe quand on ne sait pas ce qu'on fait. Donc quand vous savez ce que vous êtes en train de faire, déjà vous êtes un peu, voilà. Maintenant, en ce qui concerne la garantie, je crois qu'on a pris le temps de faire des recherches. C'est vrai que quand on prend les pays francophones, je dis bien pays francophones, pays où on parle français. Chez nous, dans notre environnement où on parle français, UEMOA, le marché n'est pas régulé, c'est ça, régulé, n'est pas régulé, réglementé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qui interdit de pratiquer. Il n'y a pas de loi qui te dit aussi de pratiquer. Donc c'est vide. Donc nous aussi on profite du fait que c'est vide pour travailler. Si on va au Ghana tout près ici, ils sont régulés. Tout ce qui est document que vous voulez pour travailler légalement, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment là, donc nous aussi, ils nous regardent, nous aussi on les regarde, et puis chacun travaille. Mais ce n'est pas quelque chose qui est illégal. Ce n'est pas illégal. Voilà. C'est pour ça que notre bataille aujourd'hui, c'est de tout faire à ce que les messieurs de Haute-Forest là, ils viennent s'installer à Abidjan. Ça c'est notre bataille. Monsieur Lobo Amon,
On a parlé longuement d'investissement. On a parlé de coûts de formation. On a parlé de temps à allouer à la formation. Et qui dit investissement parle forcément de retour sur investissement. En tant qu'entrepreneur, je me permets de... En termes de retour sur investissement, comme je le dis, la plupart du temps, nous, ce qu'on fait, on met plus l'accent sur la formation. Et quand on finit la formation, il y a ce qu'on appelle un plan de trading qu'on va vous donner. Et en fonction de ce plan de trading-là, il y a un objectif mensuel que l'étudiant, ou alors nous, en tant que coach, on essaie de vous fixer. On se donne comme objectif, je vais faire peut-être 20% peut-être de mon capital chaque mois. Ou bien je vais faire 10% de mon capital chaque mois. Et en fonction de ces 10%-là, alors je vais ajuster mes risques en fonction. Et c'est en fonction de ça que je travaille. Hein? L'étudiant qui est ici, lui, on l'appelle étudiant kamikaze. Mais je ne vais pas appeler les autres à faire comme lui. Lui, il a fait 500%, il fait 500% de son compte chaque mois. Hein? C'est pour ça qu'on l'appelle étudiant kamikaze. Hein? Il n'est pas un exemple à suivre. Hein? Voilà, donc, juste pour dire un peu, pour dire que notre essence, hein, ou bien notre carburant dans le trading, c'est notre capital. Vous voyez, c'est notre capital. Donc, en fonction de mon capital, je me fixe comme objectif, je veux peut-être faire 20% de mon capital chaque mois. J'ai dit aux gens, ça c'est quelque chose qui est possible. Et pas forcément même dans le trading. Hein, je disais à quelqu'un, si j'ai 1 million aujourd'hui, je rentre en brousse, il va acheter banane, quand je reviens à Abidjan, je peux réaliser peut-être 20% ou bien 30% de mon chiffre d'affaires, de mon capital. Donc ça veut dire qu'en trading, si j'ajuste mes outils comme il faut, je peux atteindre l'objectif que je me fixe. Donc en fonction de la formation, je peux, moi en tant que coach, ce que j'ai dit aux étudiants, voici les risques qu'il ne faut pas prendre, et voici peut-être comment on appelle ça, l'objectif minimum qu'il faut chercher à atteindre. Mais je ne vais jamais dire à l'étudiant, et cherche à atteindre 100% de ton capital chaque mois. Vous n'allez jamais m'entendre dire ça. Mais si tu le fais, fine, c'est bon pour toi. Mais le jour où tu grilles ton compte aussi, il ne faut pas venir me voir. Donc, pendant la formation, nous allons vous dire, il faut chercher à faire au moins 10 à 20% de ton capital. C'est largement suffisant. Pour quelqu'un qui a un compte de 10 000 $, et que tu fais 20% de ton capital, imaginez combien ça fait chaque mois. Ça fait 2 000 $. Abidjan ici. Mais en vrai, tu vas charger Abidjan sur tes épaules. Donc, on ajuste le risque en fonction de son capital, de l'objectif. D'autres même vont vous dire, non, il faut chercher 1% de son capital mensuel. Bon, moi personnellement, si je dois venir chercher 1% de mon capital, c'est mieux, je vais aller gérer cabine. Parce que là-bas, non, je parle au sérieux. Là-bas, 1% là, je peux atteindre si je suis assis au soleil. Mais si je suis venu au forest, hein, en gérant mieux mes risques, je peux faire au moins 10 à 20% de mon capital chaque mois. C'est Yves. Ma question est la suivante. On a parlé de trading, on a parlé de bourse, on a parlé d'actions. En fait, je voulais savoir quelle est la nuance entre ces trois mots. Voilà. Ok, merci. Pour nous, ici, nous, on parle de Forex. Et le Forex, c'est le marché d'échange de devises. Le Forex, c'est le marché d'échange de devises. Comme on l'a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on prend la paire, le dollar contre la paire, comment on appelle ça, le franc suisse. Donc ici, on parle de marché d'échange de devises. Comme par exemple, quand tu arrives à Trècheville, le monsieur, il ne va pas te parler d'autre chose.
Mais, monsieur, tu veux quoi? Tu veux le dollar? Monsieur, tu veux l'euro? Tu veux changer, quand on a le dinar? Voilà, donc le marché sur lequel nous sommes, c'est le marché d'échange de devises. Hein? Au risque de me tromper, je ne vais pas m'aventurer sur les autres éléments où on parle de bourse. Bon, bourse, on peut peut-être vous parler d'action, mais comme je ne maîtrise pas, je préfère ne pas rentrer dans ce domaine-là. Voilà, mais on a un expert qui est là qui peut nous expliquer. Hein? On va laisser le micro à notre ordre. Non, je dis... Je suis vraiment très content qu'on commence à avoir des salles d'une centaine de personnes qui soient pleines à Abidjan. Parce que justement, dans cette logique de démocratiser le trading, il est important que chacun de nous comprenne les fondamentaux. Monsieur, pour votre question, vous avez cité 3 mots. Trading, bourse et action. Alors, pour vous simplifier la situation, elle est vraiment assez simple. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord une bourse? Le Forex, c'est aussi une bourse. D'accord? Une bourse, c'est un marché. Le même marché sur lequel nos femmes vont pour nous acheter la banane, le manioc et tous les consorts pour venir faire à manger à la maison. Sur ce marché physique, comme celui de Coco Vico, on a des choses qui sont vendues. D'accord? Manioc, banane que j'ai cité tout à l'heure, c'est ça qu'on peut appeler, si vous voulez, comme l'action. D'accord? Donc sur notre marché physique de Coco Vico ici, la banane, le manioc représente ce que les actions représentent en bourse, sur des marchés qui sont dits virtuels. On se comprend sur cet aspect? Ok. Pour le trading, l'action du trading, comme M. Taka l'a dit tout à l'heure, il s'agit simplement de pouvoir acheter une banane à Divo, où ça coûte moins cher qu'à Abidjan. La vendeuse va aller acheter la banane à Divo à un prix bas. Elle va venir vous revendre ça ici à Abidjan à un prix moyennement élevé pour faire ce qu'on appelle du profit. Donc l'objectif du trading, c'est de pouvoir acheter des actions. Tout à l'heure, monsieur a parlé de la question de Google, de quoi que ce soit. Alors le Forex est aussi une bourse. Sauf que sur la bourse du Forex, ce ne sont pas des actions qui sont négociées, mais ce sont des devises. Et là, il est important de comprendre aussi c'est quoi qu'on appelle une action. Une action, c'est une valeur d'une entreprise, d'accord? Ou du cacao, ou du café, mais en tout cas, l'action représente, on réussit à trouver la valeur d'une action en fonction des achats et des ventes qui sont effectués sur cet élément-là. Je dis n'importe quoi, on peut dire, bon ok, ce téléphone-là, pour commencer, il coûte 10 000 francs CFA. Mais certainement, vous avez déjà tous participé aux ventes aux enchères. D'accord? Plutôt que de le vendre à 10 000 francs, M. X va se lever, il va dire je le prends à 11 000. M. Y va se lever, il va dire je le prends à 12 000. M. Z va se lever, il va dire je le prends à 15 000. D'accord? Donc initialement, parti pour une valeur de 10 000, on va coter finalement la valeur de ce téléphone à 15 000 parce que quelqu'un sur le marché a accepté de l'acheter à 15 000. Est-ce qu'on vous a compris sur cet aspect-là? Donc il y a plusieurs bourses. Aujourd'hui, les gens, la BRVM que vous voyez ici, la bourse des valeurs mobilières, rassemble la valeur de toutes les actions, des obligations et d'autres titres financiers. D'accord? Mais au-delà de cette bourse des actions et des obligations, il y a aussi le Forex. Il vous a dit tout à l'heure que c'est le marché le plus liquide au monde. Marché le plus liquide, bon, c'est probablement le deuxième marché, je pense juste après celui des intérêts, c'est ça? Des intérêts, des taux d'intérêt, voilà. Donc les bourses, il y a plusieurs bourses selon ce que vous voulez négocier. Si vous voulez acheter des actions des entreprises, on va justement à la bourse des valeurs mobilières que tout le monde connaît, sur le Forex également. Voilà, donc d'abord il y a la bourse qui représente le marché, ensuite il y a les actions qui représentent ce qu'on va échanger sur ce marché-là, puis il y a le trading qui représente le fait d'acheter quand c'est bas et de le vendre quand c'est haut pour faire du profit. C'est bien plus clair pour chacun. Ok, désolé, je suis Bois Roméo, mais on me connaît beaucoup plus sous le pseudonyme Bokoro Sagesse. Je suis conférencier spécialiste en éducation financière. Donc, j'ai fait une petite carrière dans un segment de l'entrepreneuriat qu'on appelle le network marketing jusqu'en 2018. Et j'ai, à partir de 2019, lancé ma propre compagnie de network marketing.
Et on a lancé justement l'année dernière un produit sur le Forex. Donc c'est tout un plaisir de rejoindre cette aventure avec les amis. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, je suis Bouchot Ivan et je suis étudiant en licence 1 de sciences économiques et gestion. Alors, j'ai 3 questions. J'aimerais savoir quel niveau et filière d'études faut-il embrasser pour une carrière de trader. J'aimerais aussi savoir, quand on parle d'investissement, après une carrière, je peux par exemple investir pour la création d'une entreprise de savon par exemple. Alors dans le domaine du trading, lorsqu'on investit, j'aimerais savoir c'est pour quel business. Et enfin, autre chose, est-ce un monde virtuel ou une entreprise ayant un siège? Merci pour la question. Donc avant de répondre à la question, dans l'un de nos experts dans la salle, il a même inventé sa stratégie et la stratégie s'appelle Nathan. Un expert, la personne de notre ami, on l'appelle Innocent, c'est le qu'on peut se mentionner. Voilà, c'est un grand coach pour apprendre la bourse. Cette question me rappelle un peu, il y a un coach burkinabé qui dit que pour lui l'école s'arrête à partir de CM2, la classe de CM2. C'est-à-dire que quand il sait lire et écrire et savoir utiliser l'outil informatique. Aujourd'hui, on peut dire que si vous savez utiliser l'outil informatique, on n'a pas besoin forcément d'avoir soit un doctorat en finance, bien sûr. Mais ce n'est pas une manière pour nous d'encourager les jeunes à ne pas aller à l'école. D'ailleurs, même tous ceux qui viennent vers moi et qui disent non, ils sont étudiants, ils disent mais il faut tout faire pour te prendre au moins ton diplôme. Mais on n'a pas... C'est pas parce que je ne suis pas soit étudiant ou je ne suis pas allé, je n'ai pas un niveau élevé que je ne peux pas faire du trading, non. Le trading, si vous savez utiliser l'ordinateur, vous avez la maîtrise de l'ordinateur, à partir de ce moment, vous pouvez déjà commencer à suivre une formation. On a des exemples de personnes qui n'ont pas de grand niveau, mais qui aujourd'hui qui sont des traders de renommée. Qui est là. Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un grand niveau, mais si vous maîtrisez l'outil informatique, déjà vous pouvez songer déjà à prendre des cours de trading. C'est bon? Maintenant la deuxième question. D'accord. Quand j'investis, disons, 1 million, d'accord? Comme on l'a dit, le trading, c'est quoi? C'est d'abord un métier. Et la plateforme sur laquelle nous allons pour investir, si tu veux, c'est ton business qui est là, en fait. Si tu veux, c'est ta cabine. C'est ta cabine téléphonique qui est là. D'accord? Donc tu peux choisir peut-être de donner le nom que tu veux. Mais ça veut dire que c'est comme ton marché ou bien tes bananes que tu as acheté là. C'est ça qui est là. Maintenant, ce que tu cherches à faire, c'est chercher à attendre un bon moment où, par exemple, on dit qu'il y a assez de bananes sur le marché. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu attends. Quand la banane va commencer à diminuer, toi, tu cherches à faire quoi? À vendre. Pour être plus simple, quand j'ai investi mon capital de 1 million, ou bien je dis $100, quand tu l'investis, en fait peut-être j'ai l'impression qu'on confond quelque chose en fait. Le fait de faire mon investissement, ça ne veut pas dire que je suis en train de faire soit des gains ou bien des pertes. Non, n'est-ce pas? De la même manière dans notre business, pour faire quoi? Des profits. Pour la personne qui fait du change manuel, il a peut-être 1 million sur lui,
n'est-ce pas? Ça, c'est son business là. Donc, ce qu'il fait, avec les 1 million qu'il a, il va essayer d'échanger. Ah, doyen, tu veux faire l'échange? Il échange. Il a des profits. Jusqu'à ce que peut-être il finisse d'échanger son capital, hein, pour dire quelque chose comme ça. Et après, il fait son bilan, il voit le bénéfice derrière. Donc, déjà, le fait de déposer ton argent, entre-dedans, tu essaies de réaliser par le profit. Maintenant, l'argent que tu as eu, après, si c'est beaucoup, tu peux investir encore dans autre chose. N'est-ce pas? Si par exemple, j'ai un compte de 10 000 $, que chaque mois. C'est la clé de la liberté financière, si je peux m'exprimer ici. Donc, ma question, c'est de savoir quels sont les avantages qui sont liés à la formation. À la formation, et puis, est-ce qu'il y a un certificat qui nous sera délivré? Est-ce que c'est agréé aussi? Vous avez dit on peut ouvrir un compte avec sur Haute Forest avec 5 €. Est-ce que les 5 € peuvent nous permettre de trader? Est-ce qu'on peut trader avec les 5 € sur le compte Haute Forest? Et comment ça se passe? Merci. Merci, cher collègue trader. Le trading, la formation. Moi, j'ai dit à mes étudiants toujours que le certificat, c'est sur le marché. Hein? Quand on finit la formation, il faut prouver que tu connais. Sinon, si tu donnes le papier, tu vas aller te promener en ville, ouais, je suis certifié Forest, je suis un grand trader. C'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Et puis, mon certificat, on ne gagne pas ça comme ça. Quand tu finis la formation, tu es soumis à une épreuve rude. Ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont en train de rire. Ils savent de quoi il s'agit. Non, on préfère être dur comme ça. Et puis comme ça, quand vous allez sur le marché, tout devient facile. C'est-à-dire que quand tu finis la formation, je te donne un compte réel de 100 $. Tu as grillé, tu rembourses mon compte là 3 fois. Non, c'est pour te donner le certificat. Hein? Tu as grillé le compte, tu me rembourses 3 fois. Je le fais pourquoi je fais ça? Quand je fais ça, je les amène à être disciplinés, à respecter tout ce qu'on leur a enseigné. Parce que si j'ai grillé le compte, je rembourse combien? 3 fois. Et ça les amène à être disciplinés. Je vous ai dit que le forêt, c'est un métier qui vous rend discipliné. Donc quand il y a des gens comme ça, quand ils truquent, ils savent que pour un compte de 100 $, il y a un certain nombre de lots ou bien de positions qu'il doit prendre. Il ne peut pas faire des bêtises. Donc tu truques dans la discipline en respectant les règles. Donc quand tu quittes là, et je donne un objectif à atteindre. Parce que vous savez, je dis toujours, dans la formation, même quand on forme les soldats, après qu'on veut former des snipers, la formation est différente. C'est une autre formation, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à une épreuve rude. Donc il y a la formation que tout le monde fait. Et après, on fait ce qu'on appelle la formation pour vraiment atteindre un certain niveau. Si je vous dis, je veux que vous atteigniez peut-être 100% de votre compte chaque mois, mais il y a une certaine formation qu'il faut faire, il y a une certaine discipline qu'il faut respecter. Et à ce niveau-là, vous allez être soumis à cette épreuve. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, le spread, on va pas ce que ça veut dire. $1 trade avec 5 000 $. Ça peut aller. Donc, aujourd'hui, c'est 1 000 $ multiplié par 1000. Et c'est ce capital que j'ai à ma disposition pour pouvoir travailler. Je fais mes gains et je récupère mon argent. Mais quel intérêt le broker gagne en te donnant cet argent-là, ce sous-compte-là? Quand il prend un trade, automatiquement, lui, il prend déjà sa commission sur ce que tu as pris. Si tu as misé un lot, tu représentes 100 000 que tu mises sur le marché, le broker
broker te prend automatiquement 10 à 15 dollars. Ça, c'est déjà dans sa poche. Ça à toi maintenant de te débrouiller pour pouvoir gagner. Et là, si tu fais bien tes analyses, avant de rentrer, tu es sûr de ton coût. Quand je vends et que le marché descend, je vais passer en vert. Quand je passe en vert, je suis en gain, je coupe et je mets dans ma poche. Deuxième avantage pour Allforex, nous avions les partenariats. Allforex est avec peut-être 1000 dollars, 500 dollars qui vous reviennent. Et on vous paie ça chaque 7 jours. Vous voyez ici, bon, c'est écrit en anglais, hein, si tout le monde voit. Vous pouvez gagner jusqu'à 25%. Je prends un exemple. Si le frère il prend un trade que le broker coupe 20 dollars, moi, qui t'ai fait connaître ce broker-là, on me révèle 25% de ce qu'ils ont payé. On me révèle 25%. Vous voyez un peu? Donc, si vous êtes trader et que vous avez accès à cette affiliation, ça veut dire que peut-être votre travail, si vous ne voulez pas chauffer la tête, vous pouvez faire enregistrer autant de personnes sur la plateforme. Ces gens qui vont trader, la plateforme vous payera et tant coucher chez vous. Parce que vous avez fait enregistrer autant de personnes qui sont en train de travailler sur ce marché-là. Et tant que eux, ils vont gagner, toi aussi tu vas gagner. Vous voyez? Et ce n'est pas tous les brokers qui offrent ce genre de qu'on appelle ça, de facilité. Et avec Allforex, ils vous payent ça chaque semaine, tous les mercredis. Tous ceux qui sont affiliés à Allforex, tous les mercredis à 10h, il va voir ici. Là, est-ce que mon compte était à 0,0, il y a combien de jeux? Ils vont venir déposer ce qui vous revient de droit dans votre compte d'épargne. Et quand vous voyez, bon, le trader c'est quoi? C'est un sniper. Automatiquement, il demande son retrait. Il va au guichet, il va prendre ce qui lui revient de droit. Oui, les mercredis, on adore ça parce que, bon, quand ça tombe comme ça, on ne parle pas trop. Hein? Je peux trader pour vous en utilisant uniquement ce compte. Si tu veux déposer 100 000 dollars, 1 milliard de dollars, 5 dollars sur ta plateforme, tu connectes ton compte à mon compte. Automatiquement, moi je prends le trade chez moi. Les mêmes trades sont pris sur votre compte. Ce que les autres brokers n'ont pas. Sur un seul compte, ne pas avoir à ouvrir autant de comptes à la fois. Est-ce que vous comprenez un peu? Je trade sur un seul compte, mais ce compte, c'est le seul compte sur lequel je trade, ça agit sur plus de 1000 comptes qui sont reliés à mon compte. Les intérêts que je fais sur mon compte sont calculés au prorata sur le compte de tout un chacun. Si mon compte, je trade sur un compte de 10 000, si je fais 1% sur mon compte, ça me fait 1000, ça me fait 100. Si votre compte c'est 100 000, les 100 sont multipliés par le prorata de ce que vous avez sur votre capital. Si votre compte est 500, c'est calculé au prorata. Donc c'est des avantages encore liés au programme de Allforex. Après ça, nous avions Allforex est accessible. C'est un broker très accessible. Si aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous arrivions à faire une conférence et que nous arrivions à atteindre ne serait-ce que 500 personnes, Allforex se déplace, il vient ici. Ils vont se déplacer venir.
quand vous ouvrez votre compte, ils vont toujours vous appeler. Quand vous tradez, que ça ne va pas, ils vont vous demander ce qui se passe. Ils vous enverront toujours des analyses sur le marché. Le Naira se trouve sur la plateforme. C'est-à-dire les Nigériens, quand ils font leur dépôt, il n'y a pas de change, il n'y a pas de frais de change. Ils déposent leur argent en Naira, quand ils retirent, c'est en Naira. Ils font le dépôt aujourd'hui, l'argent est positionné aujourd'hui. Ils font le retrait aujourd'hui, l'argent est positionné sur son compte aujourd'hui. Parce que Allforex a un compte au niveau du Nigeria qui autorise les Nigériens à déposer leur argent les Nigériens à déposer leur argent en Naira. Au lieu que je dépose l'argent sur ma carte Visa, je vais déposer l'argent sur le compte Allforex. Il y a un code que je reçois, il suffit d'envoyer ce code-là, Allforex crédit automatiquement mon compte. Et c'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique francophone. Et c'est grâce à vous et nous tous que nous pouvons atteindre ces objectifs-là. Ça a été, je pense que la salle qui aimerait avoir plus d'informations, c'est le moment de poser les questions. S'il y a les traders dans la salle qui aimeraient avoir plus d'informations, ce que M. Basile vient de dire. Merci, cher Basile. C'est un réel plaisir, justement. Il est déjà un peu ovationné. Je pense qu'il a fait ça. C'est que sur cette question du marché du trading, on parle des traders. Mais vous, en tant que trader, vous pouvez vous lever comme ça et aller directement sur le marché. Entre le marché et les traders, il y a un broker. C'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure. Donc, je ne suis pas trop d'accord quand certaines personnes disent que le trading n'est pas un marché réglementé ou plutôt autorisé, d'accord, en Côte d'Ivoire. Le trader n'a pas besoin d'autorisation pour faire son activité de trading. Parce qu'entre lui et le marché, il y a un intermédiaire qui est la cible des autorités de réglementation. Donc, le travail qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire, c'est que si demain, Allforex justement arrive en Côte d'Ivoire, on ne va plus poser ce genre de questions de savoir est-ce que le trading est réglementé en Côte d'Ivoire, nanana. Donc, félicitations. Quand j'étais tout petit, mais je ne connais pas ça aussi. Lorsque j'étais à l'étranger, j'ai connu le trading parce que j'ai marché avec le trader. J'ai vu que vraiment dans le trading, il y a de l'argent à gagner. Je me suis inscrit, je n'ai pas terminé. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire avec cette réalité, je devais me donner à fond au trading. Je me suis lancé dans le trading et j'ai fait pas mal d'échecs parce que c'est en échouant qu'on réussit. Voilà. Il faut accepter d'échouer. Quand tu échoues, tu deviens fort. Vous comprenez? Et après avoir fait pas mal d'échecs, je me suis retrouvé en tant que responsable des restaurants à l'hôtel d'Ivoire. Quand j'ai commencé à être rentable, j'ai démissionné parce que je voulais être libre en fait. J'ai eu un boulot où j'étais vraiment bien payé avec le pouvoir de monsieur le président, j'étais à l'aise. Mais j'ai trouvé qu'avec le trading, je pouvais dormir quand je veux, me réveiller quand je veux. Je suis assis à la maison. Pour un trader, un petit trader, les 10 000 francs, les 20 000 francs par jour, ça c'est pas un problème. C'est pas un problème. Si vous avez reçu une bonne formation, vous pouvez être gagnant sur le marché. Vous comprenez? Vous n'avez pas de patron, vous n'avez pas à vous lever très tôt le matin pour lutter le bus ou faire quoi que ce soit. Vous comprenez? Alors moi je vous invite à vous donner au trading, n'ayez pas peur. Ne vous posez pas trop de questions à savoir si le trading, si ce métier est un métier légal. Ce métier, on n'a pas besoin d'avoir certaines régularités pour pratiquer ce métier. C'est en ligne. Ok. On a vendu des missions parce qu'ils avaient un emploi. La Côte n'a pas d'emploi là. C'est même pas la peine. C'est parce que tu as quelque chose en main que tu as pu redonner, n'est-ce pas? Mais tu n'as rien en main, je pense qu'il faut nous rejoindre dans cette aventure pour qu'ensemble, on puisse aller sur ce marché-là. Et je pense que chacun de nous ici aspire à une indépendance financière, n'est-ce pas?
qui aspirent à une indépendance financière. Il y a d'autres qui ne veulent pas être indépendants. Ils veulent dépendre toujours des autres. Okay. Bon, pour toute personne ici qui aspire à une véritable... Ils ont déjà tout dit. Ils vous ont parlé un peu de leur vie. Étudiants, travailleurs, venez nous rejoindre. Après, prenez une bonne décision. Et puis, ensemble, on pourra avancer. C'est bon? Que vraiment Dieu bénisse chacun de vous. Sur le but ici. Le footballeur est devenu président. Et puis, rendre hommage également à un autre Africain qui a un parcours. Et rien ne nous empêche d'avoir l'alternative et l'informatique. Est-ce que les Africains ont fait du coton de sucre, ce qui est très bon? Mais pour ça, je vais en parler tout à l'heure, quelque chose de très important. Ces gens qui sont à New York et qui sont les femmes, il y a une école, d'ailleurs, je suis sûr que vous ne la connaissez pas, parce qu'il la cache pour vous former à l'algorithmique trading, alors qu'il vous faut tout simplement $200. Sur votre CV, vous mettez Mamadou Cham, vous êtes recruté. Pourquoi? Parce que l'algorithmique trading a énormément d'avenir. 10% des opérations de trading. Vous imaginez que dans 5 ans, dernièrement, sur les marchés, que nous, Africains, on puisse enseigner modrica.com et regardez les cours ici. Lorsque vous allez faire le tour des cours qu'il y a quand vous trading, ils vous apprennent à coder. Donc vous pouvez rester à côté de votre famille, à Dakar, gratuitement, grâce à ces gens-là, s'ils ont l'esprit d'entreprise, de contacter ces gens-là pour qu'ils puissent les représenter dans toute l'Afrique. Et moi, je recommande à l'Afrique d'être partenaire de ces gens-là. Parce qu'envisager sérieusement et de manière donne de l'importance, sera en mesure, 1, d'exporter des génies, 2, et qu'on ne me dise pas que l'Internet, etc., des serveurs à New York, à Chicago, à Londres, et pour finir, il permet de ne plus avoir besoin d'intermédiaires. Il est clair que l'avenir de l'Afrique. Je crois que l'ami qui m'avait initié en 2008, c'est chez Moustapha Belkayat au Maroc qu'il a fait son stage. Et voici ce message. Si vous vous rappelez bien de notre jeune ministre du budget en son temps, hein? Ah, il est encore là? D'accord. Un autre qui a entendu parler de lui, c'est un grand trader. Hein? C'est un grand trader. Aujourd'hui, on parle de notre compatriote, comment il s'appelle? Thiam, c'est ça? Aujourd'hui, les Blancs le félicitent. Mais c'est dans quel domaine? Quand même, ils font jusqu'à... Ils sont presque en faillite. Quand il va redresser. Donc, ça vous dit, aujourd'hui, nous sommes en train de vous initier dans un domaine qui va vous amener à la liberté financière. Et Moustapha Belkayat le dit, aujourd'hui, il faut partout, dans les campements, et on ne compte pas s'arrêter seulement à Abidjan, on va aller partout. Là où il y a des personnes qui ont des notions en informatique, qui savent utiliser l'ordinateur, on va parler du trading. On va vulgariser. Aujourd'hui, nous finissons l'école, il n'y a pas de travail. Aujourd'hui, nous encourageons l'entrepreneuriat. Il faut que nous apprenions à créer. Et déjà avec le trading, on a ce qu'il faut pour être autonome financièrement. Donc, pour vous dire, nous vous encourageons dans ce domaine-là. Hein, surtout pour nos frères déjà qui ont fait les finances. Eux là-bas, ils ont eu déjà l'introduction, mais je pense qu'il faut continuer, il faut persévérer dans ce domaine. Je vous remercie. La mise sur le marché financier pour pouvoir spéculer. C'est direct. Tu as besoin de ton ordinateur, tu as besoin d'une bonne connexion, tu es assis chez toi à la maison et tu vas sur le marché. Tu vas sur le marché
vas spéculer, tu te fais des gains, tu transfères cela sur ta carte magnétique et tu t'en vas faire ce que tu as à faire. Si maintenant tu commences à faire que tu te joues les boucantiers, on va te donner le nom des boucantiers. Voilà. Ce n'est pas du boutage, c'est du trading. C'est un métier. Donc, j'invite véritablement tous ces jeunes qui sont ici, parce que pour nous, ici, en Afrique francophone, si on veut avoir une indépendance financière, il serait intéressant pour nous qu'on puisse avoir accès à ce marché. Depuis la semaine dernière, si vous regardez France 24, vous allez constater qu'ils ont mis urgent. Lorsqu'ils ont mis les taux ou les pourcentages des personnes qui sont décédées dans les différentes puissances, je parle de la Chine, de la France et autres, vous avez vu automatiquement l'économie de ces pays-là s'effondrer. Et ils ont dit la bourse plonge. Ça a plongé où? Sur France 24, toute la semaine, la bourse a plongé. Ils ont parlé de crash au niveau du pétrole. Ce n'est pas l'avion qui est tombé, hein. On parle de crash possible, de mini-crash. Au Ghana, ils vont sur ce marché, ils ont une indépendance. Aujourd'hui, tu ne peux pas te comparer à un jeune Ghanais. Avant, lorsque nous autres on était encore bien petits, on parlait des toclos, des prostituées. Quand on veut t'insulter, on dit que tu es tombé comme cacao de Ghana. Mais aujourd'hui, un C10 ghanéen, ça fait combien en francs CFA? Ça fait 150 francs CFA. Les 8 pays de l'espace UEMOA réunis, Ghana seul. Les 8 pays de l'espace UEMOA, c'est 8 non? Réunis. Nous, c'est pour insulter sur Facebook, pour critiquer, pour parler. Ghana, petit Ghana là seul, un C10 fait 150. Ils ont accès au marché. Là-bas, merci à M. Aka. J'aimerais qu'on acclame encore pour lui, s'il vous plaît. Merci aux étudiants de UMA. Je vous sens pas, UMA, oui, on n'est pas là. Vous êtes déjà en convoi. Mais levez-vous, on va vous voir. UMA. Voilà, donc ça s'applaudit. Et puis on vient de notre tour, une partie de